Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons coudre ensemble un top ultra féminin. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto vidéo pour que nous cousions ensemble le top Tourako. C'est un des patrons de la collection Maille qui est sorti en ce début de mois d'octobre 2023. Ce patron a été co-développé avec Natacha du compte Nachoku. Si vous ne connaissez pas Natacha, Natacha coud des pépites colorées et Natacha est surtout la professionnelle pour hacker les patrons Instinct Couture. Et du coup, plutôt que hacker un patron, eh ben on a décidé d'en créer un ensemble. Alors le top Tourako, c'est un top ultra féminin. Il est fait pour vous sentir belle, féminine et confortable. Bon ok, il est un peu près du corps, mais c'est ça aussi qui donne ce côté je me sens bien, je me sens maintenue dans mon top, je me sens belle. Alors, la particularité, c'est cette encolure cœur qu'on a sur le devant, qui est formée avec un jeu de fronce ici, donc qui met en avant les décolletés. Les testeuses sont unanimes. Celles qui ont une forte poitrine, eh ben, ça la met bien en avant, elles se sentent bien contenues, ce qui est mon cas ici. Et celles qui ont une poitrine plus menue, eh ben, se sentent mises en valeur. Elles ont l'impression qu'elle est mise en valeur, que ça donne un petit effet push-up. Alors, tout le monde y trouve son compte. C'est merveilleux. Le dos de ce top est très dégagé. On est sur une encolure carrée. Mais logiquement, si vous faites attention en vous habillant le matin, vu que le top est bien maintenu en place avec les bretelles dont je vais vous parler après, eh bien, logiquement, on ne verra pas votre soutien-gorge. Si vous le mettez bien sous le top, on va dire. Là, pour vous dire, moi, je porte un soutien-gorge cher, même pas noir. Et je pense qu'on ne le voit pas. Ensuite, la particularité, c'est donc ces bandes ici, que j'appelle des bandes d'entournure, puisqu'elles sont au niveau de l'entournure. Et dedans, il y a un élastique, ce qui fait que ça fronce le haut de la manche. Et après, vous pouvez les disposer comme vous voulez. Vous pouvez condenser les fronces plus sur le haut de la tête de manche, sur toute la tête de manche, comme vous voulez. Et les manches sont resserrées au bas avec un poignet de manche. Donc c'est des manches avec un petit peu de volume. Et vous pouvez faire des manches longues comme moi ou des manches courtes. Le patron est comme d'habitude disponible au format PDF et pochette. Donc en PDF on trouve le A4, le A0, le US Letter et les fichiers projection. Et au niveau de la taille, le patron va du 32 au 52. Donc pour coudre ce top, il vous faudra une maille, donc un tissu extensible qui présente entre 20 et 40% d'extensibilité. Je vous explique par la suite comment mesurer ce taux. Et vous voyez, moi j'ai cousu mes manches dans une dentelle qui est une dentelle extensible puisqu'elle est très ajourée et donc ça fait totalement le taf. Eh bien écoutez, je vous laisse avec les explications pour le choix du tissu. C'est parti! Pour la couture de Tourako, il vous faudra un tissu qui présente entre 20 et 40% d'élasticité. Moi, j'ai déjà coupé mon tissu, mais ça ne va pas m'empêcher de vous montrer comment mesurer le taux d'élasticité. Donc là, moi, je sais que j'ai coupé mes pièces dans le droit fil. Donc je vais venir placer deux épingles espacées de 10 cm. Celle-là, elle n'est même pas droite. Donc, une ici et l'autre espacée de 10 cm. On va voir de combien on peut étirer le tissu. Vous voyez là. Donc, il faut que la règle reste à 0 ici. Je peux assez facilement tirer jusqu'à 12. Donc si je passe de 10 à 12 facilement, c'est que j'ai 20% d'élasticité. Et vous voyez, ce qui est important aussi, c'est qu'on puisse étirer, mais aussi surtout revenir. Si quand vous étirez, vous allez à 50, mais que vous revenez, enfin vous allez à 15, mais que vous revenez qu'à 13, alors que vous étiez à 10 initialement, ça ne le fait pas du tout. Vous allez enfiler votre vêtement, ok, et après il va rester dans cette position-là. Il ne reprendra pas sa forme, il sera tout déformé. Là, vous voyez,
Je peux même tirer un peu plus. Donc ça va le faire. Par contre, là, du coup, vu que je suis tout juste à 20 et qu'en plus je suis sur un tissu assez épais, je vais avoir quelque chose d'assez près du corps quand même. Si vous avez un tissu à l'inverse qui est très souple, peut-être que ça vaut le coup de sous-tailler. Donc moi, ici, je vais coudre le corps en Milano comme ça. Et pour les manches, je les ai coupées dans cette dentelle. Je n'ai même pas mesuré le taux d'élasticité, mais on peut le faire. Mais en fait, vu qu'elle est bien ajourée, il n'y a pas de problème. Et que les manches ont du volume. Vous voyez, j'atteins 20 cm. Enfin, 20% sans problème. Oui, voire même 30. Mais la plupart des mailles sont dans cette gamme-là. Donc, tant qu'à être sur la présentation des pièces, donc on va, en plus du tissu, il vous faudra du lastin. Donc là, moi, c'est du 6 mm. Ça marche aussi avec du 8 et du 9. Donc, c'est un élastique en caoutchouc transparent. On peut aussi l'appeler laminette ou franélastique chez Vliesline. Donc, il va nous servir pour fixer les fronces à l'encolure et aussi éviter que l'encolure devant et l'encolure dos ne baillent. Et il va nous falloir de l'élastique comme ceci, plus large donc. Et je vous conseille avec un peu de tenue quand même. Donc là, moi, c'est de l'élastique à bretelles. C'est pour faire les bretelles de soutien-gorge quand on les coupe directement dans cet élastique. Et c'est parfaitement adapté puisqu'ici, c'est l'élastique qu'on va glisser au niveau des bretelles. Enfin, au niveau des bandes qui se trouvent, qui encadrent l'encolure et qui viennent froncer la manche. Donc, je vous donne des longueurs indicatives dans le patron. Après, ça vaut toujours le coup de tester en fonction de votre élastique, si ça vaut pas le coup d'un peu plus le tendre ou de le couper un peu plus long. Voilà, donc ça, on s'en servira tout à l'heure. Et puisqu'on est sur un projet maille, il vous faudra utiliser des aiguilles stretch sur votre machine à coudre et réaliser les coutures qui le nécessitent avec un point élastique. Donc soit un point éclair, que j'appelle moi un point ripoteur, ou un point zigzag assez serré. Ou sinon, vous pouvez directement faire des coutures qui s'y prêtent à la surjeteuse. Pour les ourlets, moi, je vais utiliser une aiguille double comme celle-ci, donc une aiguille double stretch. Et comme je l'ai dit, donc vous pouvez faire certaines coutures à la surjeteuse, d'autres pas, de toute façon, je vous le dirai. Et si vous les faites à la machine et que votre tissu s'effiloche, pensez à faire un petit point zigzag dans la marge de couture si vous n'avez pas de surjeteuse. On va faire un point sur les pièces à couper, donc là, un devant coupé au pli, donc marquez bien le milieu devant. Il y a des crans sur les côtés et ici, moi j'ai passé un petit fil de bâti, on appelle ça un faux fil aussi sinon, pour marquer le cran qui se trouve au milieu devant. Bien sûr, ne faites pas un cran avec la paire de ciseaux hein, au milieu, ça va poser problème. C'est ici on va venir froncer et poser le lastin pour former l'encolure du devant qui est comme ça. Et donc, il faut bien qu'on repère là où on va s'arrêter. Voilà. Il y a un dos. Donc là, il y a des repères sur les côtés. Il y a les bandes d'entournure. Il y en a une de chaque côté. Ne faites pas attention au trait blanc. C'est la craie que j'ai utilisée pour marquer. Donc il y a un côté qui est pointu comme ça, enfin coupé en biais. Et des extrémités droites. Il y a les manches, donc 2 manches coupées en miroir. Donc là, pensez à marquer l'écran. Donc c'est ce que j'ai fait moi avec des faux fils qui, visiblement, il y en a un qui est parti. Donc je vais le remettre. Il y en a 2 pour le devant de la manche, un pour la tête de manche, un pour le dos. Et ensuite, il faudra couper les bracelets de manche. Donc là, tout va dépendre si vous faites une version de manche longue ou une version de manche courte. Moi, je vais faire une version de manche longue. J'ai donc mesuré la largeur de mon poignet. Donc là, je tombe sur
16 cm. Et donc j'y ajoute 3 cm. Je vais couper des bandes de 19 cm de long par 7 cm de haut. Et pour la version manche courte, on mesure son biceps, donc là où il y aura le bracelet de manche. Et là, cette fois-ci, on n'ajoute pas de centimètres. Donc on va tout de suite commencer avec le devant. Donc on va prendre l'envers du devant face à nous. Et on va venir déjà tracer un trait entre le haut du milieu devant, donc au niveau de l'encolure, et le repère qu'on a marqué, donc sur lequel on a mis un faux fil. Donc on trace un trait et on va venir coudre un fil de fronce sur ce trait. Donc généralement, moi ce que je conseille quand on fait un fil de fronce, c'est de ne pas faire de point d'arrêt. Mais ici, je vous conseille de faire un point d'arrêt tout proche du haut ici, de faire votre fil de fronce, de vous arrêter ici sans faire de point d'arrêt. Ensuite, on va froncer pour que la longueur soit égale à 11,5 cm et on va faire un nœud en bas pour maintenir cette longueur. Parce que sinon, ça va après se défaire quand on va venir mettre un morceau de lastin pour le maintenir. Donc, point d'arrêt, on coud avec un point droit de 5 mm de long pour pouvoir froncer. On s'arrête sans faire de point d'arrêt, on fronce. Donc ensuite, on va venir coudre du lastin sur là où on a fait nos fronces pour les maintenir. Donc en somme, on va avoir besoin de 11,5 cm de lastin pour maintenir nos fronces en place. Mais il va bien falloir pouvoir tenir notre lastin. Donc moi, je vous conseille de prendre 5 cm de marge de chaque côté. Si vous êtes ric-rac en lastin, prenez moins, prenez au moins 2 cm. Donc là, je mets un petit repère à 5 cm. Après, je mets mon repère à l'extrémité. Je vais mettre un repère à 11,5. Et après, je mets un autre repère à 5. Bon, là, c'est pour savoir où couper. Et comme ça, je vais bien pouvoir maintenir mon lastin facilement. Voilà, j'ai fait mon fil de fronce. Donc là, j'ai fait un point d'arrêt. Et donc, là, mon but, c'est que cette longueur passe à 11,5. Donc là, on tire sur le fil. Et surtout, on répartit les fronces. On ne laisse pas tout au même endroit. J'ai 12,5, il faut encore tirer un peu. Là, on n'a qu'à faire ressortir le fil de l'autre côté, de ce côté-là, pour pouvoir faire un nœud en fait. Donc, on se met bien à plat. Voilà, je vais faire un nœud. Voilà. Bon, là, on regarde sur l'endroit si on trouve ça joli. Moi, je trouve ça joli. Et c'est là qu'on va prendre notre morceau de lastin qu'on a préparé. Et donc, moi, je vous conseille quand même de commencer à coudre par ici. Parce qu'ici, on a fait un point d'arrêt. Donc, du coup, les fronces, elles ne vont pas pouvoir s'échapper. Alors que si on commence par en haut, aussi, bon, le nœud, c'est une chose, mais vous voyez, si je tire, les fronces peuvent se défaire. Donc, on commence par positionner ici le repère. Vous voyez, ici, là, ça c'est bombé un peu, mais une fois cousu, ça fera tout pile la bonne longueur. Et on coud ça avec un point. Moi, je fais avec un point triple zigzag, celui qui fait. Mais si vous n'avez pas, vous faites un point zigzag qui fait 2 mm de large de moins que votre laminette. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc là, je vous conseille de recouper votre lastin, de couper tous les fils qui dépassent et même d'enlever vos
fil de fronce si possible. Coupez bien ici. Voilà. Et pour enlever le fil de fronce, vraiment il est bien. Après, on ne le voit pas trop que ça. Je l'enlèverai peut-être tranquillement hors caméra. Donc là, on va venir surfiler le haut de l'encolure comme ça. Donc à ce niveau-là, essayez de respecter au maximum le cœur là qui commence à se former. Hein. Et on fait pareil. Donc voilà ce que ça donne, c'est surfilé. Et donc là, on va se replacer sur l'envers et on va venir y coudre du lastin. Donc les longueurs à couper sont indiquées dans le livret pour votre taille. Donc voilà, donc comme tout à l'heure, j'ai marqué des repères à 5 cm des extrémités. Et on va également cette fois-ci faire un repère au centre pour l'aligner avec le milieu devant. Donc voilà, je plie en deux. Voilà. Donc le morceau de lastin que vous avez coupé là, il est légèrement plus court que l'encolure. Donc on va devoir très légèrement l'étirer lors de la couture. Donc on va devoir respecter la forme. Donc déjà on va aligner le premier repère avec l'extrémité ici. Et vous voyez, un petit peu plus court. Donc lors de la couture, on va étirer tout petit peu comme ça. Et vous voyez, paf, j'arrive au bon point. Là, je plante l'aiguille et on va changer de direction et on fait pareil jusqu'à ce que le repère arrive ici. Et on coupe pareil avec le point triple zigzag ou point zigzag et vraiment à fleur là du bord comme ça. Donc là, je place l'extrémité de ma laminette ou de mon lastin ici. Donc on s'aligne. Alors, j'avoue que vous me gênez un peu. Oula! Alors, moi ma machine a fait un point d'arrêt en place. Et après on va, des fois pour amorcer la couture, vous allez peut-être devoir tirer un peu sur le bout de la minette là qui se trouve derrière. Et on y va. En fait, on maintient simplement une tension et ça suffit. Mais par contre, attention, on tire sur la laminette, mais on n'étire pas le tissu, sinon votre encolure va gondoler. Et ça sera pas beau. Là, vu qu'on est quand même sur quelque chose de courbe, je me repositionne. Là, je suis au milieu. Je lève mon pied. Voilà. On ne fait pas comme moi, on ne fait pas la patte folle qui appuie sur le pied presseur. Et on change de direction. Et voilà ce que ça donne. On fait pareil sur le dos. Alors, j'ai cousu le lastin en haut du dos et en haut du devant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on va vouloir replier comme ça, en fait, pour faire la finition de notre top. On va marquer au fer, mais on va pas surpiquer tout de suite parce que, pour avoir des jolies finitions, on va devoir assembler aux autres pièces avant. Mais je vous conseille de bien venir couper votre lastin qui dépasse avant de marquer au fer, parce que si votre fer rencontre le lastin, on veut marquer un repli de 1 cm. Et donc on ne met pas le fer trop chaud, hein, toujours pour cette question de lastin. Donc on fait pareil sur le devant et sur le dos.
tout simplement. Ensuite, on va venir coudre le devant et le dos ensemble au niveau des côtés. Donc on les superpose endroit contre endroit. On aligne le haut au niveau du dessous de bras, le bas du top et aussi le cran. Donc on coud à 1 cm. Moi je vais coudre directement à la surjeteuse, comme ça va me faire l'assemblage et la finition. Sinon vous pouvez coudre à la machine avec un point extensible. Il faut que cette couture soit extensible. Donc point éclair, point Harry Potter, et on va coucher la marge de couture vers le dos. On va maintenant prendre nos bandes d'entournure et on va les plier en deux, envers contre envers. Donc là, j'ai l'extérieur, c'est à moi. Et on marque au fer. On fait ça pour les deux bandes. Et on va venir surfiler tout le long côté là. Et tant qu'à être sur la surjeteuse, on va venir surfiler l'entournure ici. Comme ça. Le bas de l'emmanchure, ce qui n'est pas terminé entre le devant et le dos, si vous voulez. Et aussi la tête de manche. Alors voilà, tout est surfilé. Et là, on va venir épingler notre bande sur la manche. Donc, on va épingler le bord qui est surfilé sur la manche. Et on va venir mettre le côté qui est en biais du côté du devant. Et le devant, c'est où il y a deux crans. Bon là, moi en l'occurrence, on les voit pas bien. Moi, je scelle avec mes fils ici. Et ce qu'on va faire, c'est... Alors, je vais mettre une épingle pour que vous voyez bien où est mon cran. On ne le voit pas trop avec mon faux fil. On va faire dépasser ici de 1 cm. Vous voyez là. Et tout à l'heure, on piquera à partir du cran. Donc, on laissera 1 cm de libre. On épingle. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, on épingle endroit contre endroit. Là, moi, je suis sur l'endroit de ma manche. Et je laisse dépasser de 1 cm. Et on répartit le reste sur la tête de manche. Logiquement, les longueurs coïncident. Ouais, parfaitement. Je fais comme si j'étais étonnée, mais je le savais. Hein. Donc ici, on peut coudre au point droit parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'élasticité. Justement, plutôt, on va mettre un élastique dedans après pour le froncer. Donc on pique d'un cran à l'autre, c'est-à-dire qu'on a 1 cm de libre à chacune des extrémités. Et là, on va retourner sur l'endroit, entre guillemets. On va bien marquer au fer, en fait, ici. Pour que la délimitation entre les deux soit propre. Et ensuite, on va piquer les côtés de la manche. On va fermer la manche, en fait. Donc, vous pouvez réaliser cette couture à la surjeteuse si vous êtes sur les manches dans le même tissu que votre tissu principal. Moi là, vu que je suis sur une dentelle quand même, je vais assembler à la machine d'abord et après faire une finition à la surjeteuse. On repasse la marge de couture de la manche vers le dos. Donc le côté plat, pas le côté en biais, si vous voulez utiliser la bande pour vous repérer. Et ensuite, on va prendre notre fameux élastique pour les bretelles et on va venir couper un morceau d'élastique de la longueur indiquée dans le tableau. Bon, on a 2 bretelles, donc vous pouvez venir couper 2 morceaux.
Donc là, on va vouloir enfiler notre élastique dans la bande. Donc soit vous pouvez utiliser une épingle à nourrice. Moi sinon ce que je fais, c'est que j'utilise une aiguille à laine parce que mon chat est assez grand. Donc là, on veille bien à ce que ça fasse pas de tour. Donc là, moi je viens l'épingler à l'extrémité pour que ça bouge pas et que je puisse continuer à avancer parce que le morceau il est plus court que la bande d'entournure. Donc là, on vérifie avec les doigts qu'on n'a pas fait de tour parce que ce serait vraiment pas agréable. Et là, moi je viens l'épingler aussi à l'extrémité. Donc là, si vous voulez, vous pouvez venir un peu essayer. Par exemple, vous pouvez peut-être faufiler votre manche à votre buste, essayer, voir si votre élastique vous semble trop tendu ou non. Ou sinon, vous me faites confiance, vous voyez, ça vient joliment froncer la bande. Et ben, on va se placer sur la machine et on va bâtir. Donc, vous voyez, moi, j'ai bien mis mon élastique qui est moins large que, on va dire, la coulisse. Je l'ai bien mis à l'extrémité pour que ce soit plus joli. Vers le plus loin de la manche possible. Et là, on va venir bâtir, donc piquer à la machine dans la marge de couture ici, à point long pour que l'élastique ne bouge pas. Pareil de l'autre côté. Et après, on va surfiler, donc soit la machine à coudre au point zigzag. Donc voilà, j'ai bâti puis surfilé. On fait bien attention quand on surfile de ne pas prendre la manche, hein. On éloigne comme ça et on surfile bien juste l'extrémité. Du coup là, on va venir assembler la manche au top. Là, j'ai le devant face à moi. Et là, je vois que ça va être cette manche ici puisque j'ai le côté en billet. Je dis n'importe quoi. Attendez, que je sache quel côté est en billet. Non, j'avais raison. Voilà, sinon vous regardez vos crans, hein. Et donc on va venir épingler endroit contre endroit au niveau du dessous de bras. Vous pouvez mettre des épingles puisqu'on va faire cette couture à la machine à coudre. Ici, on aligne l'extrémité repliée avec le cran. Je vais mettre une épingle intermédiaire. Et donc là, on a bien marqué un pli au début, hein, donc on conserve ce pli. Et vous voyez, on va faire vraiment aligner le bord replié, où on a marqué notre pli, vraiment dans le creux ici, donc là où il y a le cran, et rabattre par-dessus notre bande. Comme ça va nous faire une jolie finition. Je vais vous remontrer de l'autre côté si vous n'avez pas compris. Donc, on conserve bien notre tissu sur lequel on avait marqué notre repli d'1 centimètre. Et on va venir se positionner ici, donc qui correspond au niveau du cran. Et on va venir prendre en sandwich ça en rabattant la bande par-dessus. Le bord de 1 cm, l'extrémité d'1 cm qu'on n'avait pas cousu. Logiquement, vous ne pouvez pas avoir de doute parce que les longueurs coïncident pile poil. Et là, on va piquer avec un point Harry Potter. Ah, pardon, mon fer se manifeste. Ou le point éclair ou un point zigzag. Et on va un peu manger sur la couture précédente pour être sûr que les deux se relient. On va commencer à peu près ici. 1 cm. Vous mangez 1 cm de vos précédents points en fait. Donc voilà, c'est cousu. Ça commence à vraiment bien prendre forme. C'est chouette.
Donc là, on va faire la finition de l'encolure. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir aligner précisément bord à bord la bande d'entournure et l'encolure. Et on va venir piquer précisément à 1 cm ici. Donc dans le repli, c'est ça qu'on avait marqué au fer tout à l'heure. Donc on va pas pouvoir piquer sur toute la longueur, puisque là, on a cousu. Mais en fait, l'idée, c'est de piquer sur 2 cm, 1 cm et demi, ici, pour maintenir les deux l'un contre l'autre. Et après, que ce soit comme ça, en fait, une fois que c'est cousu. Et donc, on fait ça au niveau de toutes les encolures, devant, derrière, droite et gauche. Alors voilà, c'est cousu. Et vous voyez, ça vous donne du coup ça. Et après, il vous reste à faire la surpiqûre de l'encolure. Donc on va piquer à 8 mm du bord pour maintenir le repli qu'on avait formé. Donc on pique d'un côté à l'autre. Si vous aimez bien cette finition clean comme ça, vous pouvez aussi faire un point à la main sur l'envers, en fait, qui ne se verra pas. Mais sinon, vous pouvez piquer avec un point droit de 3 mm de long, devant et dos. Donc on fait attention de ne pas étirer le tissu, sinon l'encolure va bâiller. On guide bien son tissu, on ne l'étire pas. Logiquement, de venir simplement coudre, votre pied presseur en fait va suffire pour... vous savez, on a un peu tendu le lastin, mais très légèrement en fait. Donc vous n'avez pas besoin d'étirer particulièrement votre tissu lors de cette couture. C'est trop chouette, ça prend bien forme. Alors, voilà ce que ça donne dans le dos. Tac. Donc là, on va pouvoir mettre ça de côté. On va s'intéresser au bracelet de manche. Donc, on va commencer par les plier en deux, envers contre envers. J'essaie de trouver qui est l'envers chez moi. Là, c'est l'envers, je suis sûre. On va dire comme ça. Bon. On les plie en deux, envers contre envers. On marque bien au fer. On déplie et on va épingler endroit contre endroit. Et on va coudre le petit côté. Voilà ce que ça donne. J'ai fait mon assemblage à la surjeteuse. Donc on couche la marge de couture vers un côté. Et là, on va s'aider du pli qu'on a marqué juste avant pour former notre bracelet. Et là, maintenant, tout va dépendre si vous êtes sur la version manche courte ou manche longue. Pour la version manche courte, vous pouvez passer cette étape. Pour la version manche longue, vous voyez un petit peu, on doit assembler ça et ça. Donc, même si on est sur un tissu élastique, voilà, je vous conseille du coup de froncer ici votre tissu. Donc, je vous indique les longueurs à froncer dans le livret. Et pour ce faire, on va coudre un fil de fronce au bas deux fils de fronce au bas de notre manche. On va froncer, pas à 100% quand même, histoire de venir quand même bien étirer notre bracelet de manche lorsqu'on va le coudre. Et il sera super important de venir coudre ça et ça avec un point élastique, parce que sinon, je vous laisse imaginer, au premier enfilage de manche, vous allez casser votre couture. Mais en fait, vous avez bien compris, pour la manche courte, vu que c'est le tour de biceps et pas le tour de poignet, votre bande sera plus grande, donc logiquement l'élasticité du tissu peut suffire. Vous allez marquer 4 repères sur votre bracelet de manche, 4 repères sur votre manche, ici, et puis après vous pliez en deux, ici, ici.
et vous les alignez. Et comme ça, vous étirez votre bracelet de manche pendant que vous le cousez à la manche. Et puis après, ça va simplement resserrer le bas de votre manche. Voilà, j'ai cousu mes 2 fils de fronce au bas de ma manche. Donc un fil de fronce, ça se coud au point droit, au plus long. Donc moi, c'est 5 mm. Et on ne fait pas de point d'arrêt ni au début, ni à la fin. Mais enfin, sauf tout à l'heure, je vous l'accorde pour l'encolure. Donc là, on fronce. On répartit bien les fronces. Hein. Donc là, moi, je trouve que je suis pas mal. Donc, il faut être certain pour la manche longue de pouvoir quand même passer sa main. Sinon, vous arrêtez aux longueurs que j'ai dit dans le livret, ça marche aussi. Donc là, je vais mettre 4 repères. Je fais pareil sur mon bracelet, sachant que le premier repère, c'est la couture. Et on va enfiler le bracelet autour de la manche. Donc, on repère la couture. Bah, moi, avec ma dentelle. Et en plus, j'ai essayé d'aligner le motif. Voilà. C'est ici. Donc, on aligne les coutures de dessous de bras, en fait. Donc là, je vais aligner mon repère. Bah, du coup, j'ai été nouille, je ne sais pas pourquoi. Attendez, je l'ai divisé en 4, mais on divise en 4 à partir de la couture. Hein. Je l'ai encore perdu. Voilà. Ici. On va y arriver. Donc là, on aligne les coutures. Bon, je mets une épingle, je vais assembler à la surjeteuse. Il faudra que je pense bien à les enlever. Donc là, on aligne ici. Bon, en l'occurrence, j'ai des tout petits poignets, donc ça fait vraiment... C'est un travail là très petit. On pourrait presque croire que ce sont des bracelets de manche enfants. Après, si rien ne vous empêche de faire des bracelets de manche plus larges si vous préférez. Là, dans le style du vêtement, le but c'était d'avoir un bracelet de manche vraiment très près du bras pour le style. Après, voilà. L'avantage de la couture, c'est qu'on s'adapte à ses goûts. Et là, vous voyez, je vais étirer pendant que je couds pour que la longueur du tissu de la manche coïncide avec le bracelet de manche. Et voilà, j'ai cousu le bas des manches. Et c'est trop beau. Qu'à l'intérieur, ça donne ça. Et il nous reste plus que l'ourlet du bas du top. Donc pour ce faire, j'ai surfilé le bas de mon top. Et moi, ce que je vous propose dans le patron, c'est de faire un repli de 1,5 cm qu'on marque au fer et de venir ensuite coudre avec une aiguille double. Donc l'aiguille double, elle fait 2 lignes parallèles sur l'endroit et un zigzag sur l'envers. Donc on pique bien sûr en étant avec l'endroit face à nous. Et imaginons que vous ayez plié comme ça. L'idée, ça va être soit si vous avez peur de vous louper, de piquer comme ça, voire comme ça. Et comme ça vous fait une finition super propre, comme si vous l'aviez fait à la recouvreuse. Si vous ne voulez pas, vous pouvez faire un point zigzag ou un point droit élastique. Ou, enfin, quel que soit le point élastique sur votre machine. Vous pouvez aussi vous risquer à faire un point droit de 3 mm de long si vous voulez. Mais bon, vu que c'est assez proche du corps, c'est peut-être un coup à ce qu'un jour votre ourlet lâche. Et sinon, vous pouvez aussi faire un point invisible à la main si vous le souhaitez. Tout est possible. Je vous donne des options, vous choisissez ensuite. Voilà ce que ça donne sur l'endroit.
Et sur l'envers, on a quelque chose comme ça. Écoutez, c'est plutôt propre, non? Surjet plus aiguille double, on est quand même sur une finition assez clean, je trouve. Et bien voilà, on a fini notre top. Et bien voilà, on a terminé notre top Tourako. J'espère que vous aussi vous vous en êtes cousu un. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous taguer, Natacha et moi, sur les réseaux. @instant-couture et @natchou-coup. On sera ravis d'aller voir vos versions. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.